Amandine. Bonjour à tous, bonjour. Alors, selon une étude IFOP, les Français déclareraient avoir besoin de 26 millions d'euros pour être pleinement heureux et réaliser leurs rêves. Ah oui. Je sais, c'était il y a 2 semaines, mais moi j'ai pas une chronique toutes les semaines. J'ai trouvé cette information totalement hallucinante, quoi. 26 millions d'euros. Il semblerait que le bonheur aussi soit victime de l'inflation. Mais je veux dire, c'est quoi le rêve des gens en fait? De faire une collection d'hélicoptères? De se faire construire des énormes villas avec des douves autour pour protéger leurs lingots? Vous voulez aller bosser en jet ski en fait? 26 millions d'euros, c'est beaucoup trop, non? C'est pas mal. Est-ce qu'ils sont allés, oui, ils sont allés où pour faire cette étude à la sortie d'une clinique où on se fait blanchir l'anus? Moi, je croyais que le rêve numéro un des Français, c'était d'avoir des chambres d'hôtes. Je veux dire, là, 26 millions, tu peux acheter les chambres, mais tu peux aussi acheter les hôtes et jouer aux Sims grandeur nature avec eux. Est-ce que les stories Instagram d'influenceuses à Dubaï n'auraient-elles pas complètement fini de nous rendre cons, quoi? Je veux dire, tout le monde veut être plus riche, personne te dit jamais, ah bah tiens, moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est être plus intelligent. Je veux dire, personne ne dit jamais ça. Cet été, j'ai regardé un documentaire sur les champignons, tout le réseau des champignons. C'était super bien. Et il y a des mecs dans ce documentaire qui soutiennent comme théorie qu'il est possible que l'Homo sapiens ait développé sa conscience après une prise de champignons hallucinogènes. Ce qui voudrait dire que l'espèce humaine, en fait, on est juste des gros singes défoncés. Et franchement, quand je vois où on en est, je trouve cette théorie plus que plausible. Des gros singes défoncés qui rêvent de boire du Dom Pérignon sur des yachts, juste pour montrer à d'autres gros singes défoncés qui connaissent pas très bien à travers leur téléphone qu'ils sont en train de boire du Dom Pérignon sur des yachts. C'est nul. D'ailleurs, parenthèse, en écrivant cette chronique, je me suis rendu compte que je savais pas écrire le mot yacht. Moi, je suis vraiment pas fait pour être riche. Ça se saurait si avoir trop d'argent, ça donnait des bonnes idées. Il y a qu'à regarder Jeff Bezos, le mec est en roue libre. Il s'est fait construire un manoir à 68 millions de dollars. Le truc fait 860 mètres carrés. Il est où le luxe de mettre 15 minutes à trouver la porte des chiottes quand tu te relèves à 3 heures du mat, la tête dans le cul pour aller pisser? Je veux dire, il y a qu'à regarder Elon Musk, le type fait n'importe quoi. Elon Musk qui d'ailleurs a failli s'appeler Nice, hein. Bon, parce qu'il est gentil, sinon il se serait appelé Bad, et cette chronique tout longue. Non, parce qu'il a été conçu dans la ville de Nice. Ah, d'accord. Heureusement que tous les parents n'ont pas eu cette idée, sinon je me serais appelé Claire Près 3. C'est moche. Ça se serait si l'argent et la fame ça rendait heureux. Je veux dire, il y a qu'à regarder l'Instagram de Britney Spears. C'est plus un Instagram, c'est un appel au secours en string. C'est sûr. On dirait le téléthon de la santé mentale en Santiago. L'autre jour, elle dansait avec des couteaux, la folie dans ses yeux, on aurait dit Landru avec des cheveux. Je veux dire, ça se serait si l'argent ça rendait intelligent, quoi. Je veux dire, l'exemple des milliardaires qui ont voulu aller voir l'épave du Titanic dans une canette d'orangina vous a pas suffi? En fait, le capitalisme a créé une société de loisirs qui, elle, a engendré une société de Jackie, quoi. Je veux dire, en même temps, et Roff le disait déjà, qui est l'exemple? Genre, quand on voit le fa du dîner de Macron pour impressionner les Anglais, non mais Macron il est en roue libre aussi. Alors je sais que c'était aussi il y a 2 semaines, mais j'ai pas une chronique toutes les semaines. Quand on le voit agir, on comprend que l'homme descend du singe sous champote. Je veux dire, Macron, mais c'est pas possible. Il voulait être rockstar en fait, ce mec, il voulait être acteur. Vous voyez ce que ça donne, un artiste raté? Faites-moi percer, nom de Dieu! C'est dangereux. Et Macron est aux arts dramatiques, ce qu'Hitler était à la peinture. Point Godwin, fin de la chronique. Le mec, il a invité Mick Jagger, quoi. Mick Jagger, il a des narines en or, il se fait laver le sang. Liberté, égalité, mon fiac sur ta commode. Louis XV, ouais. Il y a un mec dans mon quartier, à son bras gauche, il a pas de doigt, et à son bras droit, il a pas de bras. Pas de bouche non plus, et ben il joue quand même de la flûte, le mec. Ça, c'est une belle leçon de vie. Putain, le mec à la fin du dîner, Macron, hein, pas Mick Jagger. Non, Mick Jagger, il devait être au chiottes en train de se mettre le destin brisé de 14 péruviennes dans ses cloisons nasales dorées. Il se met au piano, il chante la bohème d'Aznavour. Nous ne mangions qu'un jour sur deux. Il a encore du caviar dans le gosier, je veux dire, ses conseillers en com, ils devaient être là derrière les pendrillons. Oh putain, Manu, tu pars en vrille, on va encore se faire laminer par Mediapart. Et l'autre, après, il nous parle de sobriété. 15% des Français les plus précaires sautent des repas. C'est presque autant que ton résultat au premier tour, Manu. Il y a autant la queue devant les restos du cœur que devant la Fnac pour le iPhone 15. C'est à se demander comment il fait pour se regarder encore dans le miroir. Bon, ça doit pas lui poser de problème, sinon il boufferait pas dans la galerie des glaces. En même temps, c'est sûr que le roi d'Angleterre, il allait pas l'emmener au flunch. Mais peut-être un truc un peu moins bling-bling, tu sais. T'es pas Jay-Z, mon vieux, un peu de distinction à la française. 26 millions d'euros. Après, attendez, je sais que l'argent c'est important. Il n'y a qu'à regarder le cinéma français. Dans le cinéma français, il n'y a que les gens qui n'ont pas de problème d'argent qui ont le droit de vivre des choses. Parce que si un personnage a des problèmes d'argent, bon bah c'est ça le sujet du film, rien d'autre, hein. Si éventuellement sa femme peut coucher avec son frère, mais que si c'est des pléchins qu'à réaliser. 26 millions d'euros. Moi, mon rêve dans la vie, c'est d'avoir un Bouvier bernois. Et une maison éventuellement pas trop grande, sinon je vais passer trop de temps à aspirer les poils de Balzac, mon Bouvier bernois. Ouais, d'avoir une petite maison, d'inviter des potes à faire des tarots sur la terrasse l'été, au coin du feu l'hiver, sans piscine, hein. On est le deuxième pays au monde à avoir le plus de piscines. Les gens adorent, la plupart ne s'en servent jamais. C'est juste de la décoration de jardin, mais tu te fais chier pour rien. Michel, creuse un trou, fout de la flotte, mets deux trois nénuphars, ça fera l'affaire.
En plus, je t'explique pas, si Balzac va dans la piscine, il va encore me boucher le skimmer. Non, moi j'ai envie d'avoir de la vie, quoi, de vivre avec des gens, des chiens, des vieux, des mômes, d'avoir des gens à engueuler, à aimer, à détester, avec qui rire et rêver, et pas rêver de 26 millions d'euros. Moi, en fait, le rêve de ma vie, c'est la vie, en fait. Allez, bonne journée à tous.